Comment être parfait ? Chers amis, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous n'avez pas encore atteint la perfection. Et ça tombe bien parce que moi non plus. Alors, avançons un peu plus loin ensemble. Ici, c'est le frère Rémi Michel pour un nouvel épisode du podcast Question de survie. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Je vous assure, ça me fait sourire de répondre à la question « Comment être parfait ?» Je vois déjà les frères de mon couvent me charrier sur ce sujet. Du genre « Alors Rémi Michel, on explique aux autres comment devenir parfait ?» Mais je ne fais que répondre à vos questions et plus précisément à la question de Félix. Comment devenir saint ? Alors, je l'ai reformulé pour un plus grand nombre. Comment devenir parfait ? Parce qu'on associe souvent l'un et l'autre. Et d'ailleurs, ce Félix le précise dans sa question, je le cite, « Trop souvent, on assimile la sainteté à une forme de perfection morale, voire un élitisme spirituel décourageant. Qu'est-ce que la sainteté ? En quoi cela consiste ?» Alors Félix, j'aimerais te dire, comme tu as raison. Et je t'avouerai que je pense la même chose et que je n'arrive pas toujours à m'en dépêtrer. On lit la vie de grands saints, ou de grands hommes et de grandes dames, et on ne se sent rien à côté. Et cela peut entacher tous les aspects de notre vie. Je lisais sur Santé Magazine une étude menée par Ipsos, je cite, « Un Français sur deux souffre de perfectionnisme au quotidien. En France, les causes les plus fréquentes de stress seraient le travail, le manque de sommeil et la recherche de la perfection dans nos tâches quotidiennes. » Très intéressant. Donc, cet épisode s'adresse aux 50% de la population qui souffrent de ne pas être parfaits, comme moi, ou du moins de ne pas trouver la perfection dans leurs petits actes au quotidien. Donc, il s'agit bien, du coup, d'une question de survie, en somme d'arrêter de se faire souffrir. Et je crois qu'en répondant à la question de la recherche de perfection, nous répondrons in fine à la question de la sainteté, ou du moins, nous pourrons dire ce qu'elle n'est pas. Vous avez l'habitude à présent, il nous faut passer par la case de la définition et de la qualification. D'après le dictionnaire du Littré, j'aime beaucoup ce dictionnaire parce qu'il donne des extraits de littérature française avec les mots. Par exemple, pour le mot perfection que j'ai cherché, il y a cette phrase de Bossuet dans l'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans. Je cite « Elle connaissait si bien la beauté des ouvrages de l'esprit que l'on croyait avoir atteint la perfection quand on avait su plaire à madame. » Bon, je m'éloigne, mais juste pour dire que c'est très beau. Donc, définition de la perfection, je reviens. La perfection, c'est l'achèvement. C'est l'état de ce qui est parfait dans son genre. Ça vient du latin perfectus, participe passé de perficere, faire complètement, achever. Mais c'est très important. Vous voyez comment une définition suffit à remettre les points sur les i. Nous pensons souvent que la perfection, c'est ce qui est sans tâche, sans défaut, sans bavure, conforme à ce que tout le monde attend. Mais non. Voilà, la perfection, c'est ce qui est achevé, ce qui est fait complètement. Vous voyez, les professeurs qui disent je ne mets jamais 20 sur 20 parce que rien n'est parfait en ce monde. Eh bien, ces professeurs-là, ils m'agacent profondément. Parce que c'est avoir une fausse idée de la perfection. Alors oui, il y a la sphère parfaite, construction mentale et mathématique, mais qui n'existe pas. La perfection, c'est d'abord ce qui est achevé, parfait dans son genre, nous dit le dictionnaire du Littré. Par exemple, un dessin d'enfant peut être parfait en ce sens. Quand l'enfant est allé jusqu'au bout de ce qu'il voulait exprimer, avec ses compétences d'enfant de 3 ans. Et même s'il a malheureusement, je ne sais pas moi, éternué sur son dessin, mais qu'il a joyeusement continué dans le but de réjouir ses parents, eh bien, ce dessin est parfait, stricto sensu. Alors voilà donc quelques éléments à retenir pour répondre à la question comment devenir parfait, et surtout comment marcher vers la perfection, vers l'achèvement. Et je m'inclus dedans, donc je vais utiliser le « nous ». Il nous faut attendre d'avoir fini notre ouvrage avant de le juger. Vous voyez, puisque la perfection concerne ce qui est achevé, nous ne pouvons le condamner avant de l'avoir fini. Cela implique donc d'être patient et indulgent envers soi-même. Deuxième point, il nous faut bien nous rappeler le but, la fin de notre action. Pourquoi je fais ceci ? Que dois-je achever ? Exemple, je fais une tarte aux pommes pour mes enfants. Mon but est de les nourrir et de leur faire plaisir.
Ma tarte est parfaite si elle remplit sa fonction, si elle remplit son destin, si elle les nourrit et si elle leur fait plaisir. Troisième point, il nous faut aussi avoir à l'esprit que nous ne sommes pas toujours les meilleurs juges pour juger de nos œuvres ou de nos actes. Si Michel-Ange avait voulu attendre que son œuvre soit parfaite, du genre le plafond de la chapelle Sixtine, il ne l'aurait probablement jamais terminée. Mais il travaillait avec un atelier. Et à un moment, on a dû lui dire, certainement, c'est bon, Michel-Ange, ça y est, c'est bien, c'est achevé. Quelque part, c'est parfait. Et surtout, quatrième et dernier point, rappelons-nous que nous sommes humains. Et que donc, nous ne sommes pas encore achevés. C'est un peu comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Eh bien oui, nous sommes en train de devenir ce que nous sommes, et ça prend du temps. Et ce n'est qu'au soir de notre vie que nous pourrons juger si nous sommes accomplis, achevés. Ces 4 points, attendre d'avoir fini, se rappeler le but, prendre la vie d'autrui et reconnaître notre humanité, eh bien ces 4 points sont capitaux. Et les dire ici, je vous avoue, ça m'aide peut-être à me convaincre moi-même de la pertinence de mon propos. Je pourrais dire en plaisantant, c'est si dur d'être imparfait. Vous voyez, en cela, la vie religieuse est une école d'humilité. Je vous donne un exemple. Le chant. Nous passons nos journées à chanter. Enfin, pas toute la journée, mais on chante tous les jours en tout cas, aux laudes, aux vêpres, à la messe, au complis, à l'office du milieu du jour, bref. Et depuis quelques années, je fais chanter. On appelle ça un chantre. Avec d'autres frères, je suis chantre. Il faut choisir les chants, les introduire, les mener. Et l'expérience de ce chant quotidien, eh bien, ça nous met immédiatement face à nos imperfections. Le stress, le manque de connaissance de tel ou tel chant, le fait d'être tout simplement mal réveillé le matin ou enrhumé. Alors, c'est un peu humiliant d'échouer à bien chanter devant une vingtaine de frères. Mais moi, j'essaye toujours de me dire, pourquoi nous chantons ? Pour louer le Seigneur, pour le célébrer, pour le prier. Donc, en fait, nous ne sommes pas une chorale en tournée internationale. Et la perfection de nos offices, de mon chant, eh bien, se trouve dans l'accomplissement de cette prière. On pourrait chanter parfaitement et ressortir plein de contentement et d'orgueil sans avoir élevé une seule fois notre âme vers le Seigneur. Et là, on manque notre cible, vous voyez. Ce qui est parfait, c'est de chanter en priant. Alors, soyons clairs, il ne s'agit pas de renoncer à la perfection, comme ces sphères géométriques qui n'existent que dans les manuels de mathématiques. Non, nous devons simplement, je crois, bien la cerner et la rechercher. Quel est l'achèvement que je recherche ? Et alors, je vois que, en fait, j'accomplis, je parfais bien plus d'œuvres, bien plus d'actes que je ne le pense. Et il est important d'agir en ce sens, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Je pense à cette phrase de Voltaire dans une lettre de 1763. Je le cite. « Je suis difficile pour moi-même et pour les autres. Il est dur de sentir la perfection et de n'y pouvoir atteindre. » Vous voyez, c'est exactement ça qu'on veut fuir. Être intransigeant avec soi-même et avec les autres, et finalement demeurer éternellement frustré, comme Voltaire, d'une perfection irréelle qu'on ne pourra jamais parvenir à rejoindre. Je lisais au contraire un sportif qui disait « On ne peut pas atteindre l'excellence sans viser la perfection, mais le défi consiste à ne pas se perdre dans l'obsession de la perfection. » Vous voyez, là, la perfection, elle est une cible, on la vise pour atteindre l'excellence, mais on ne peut pas être obsédé par elle. Donc vous voyez, la perfection est bien à notre portée, puisqu'il nous est donné d'accomplir ce que nous sommes et de mener à bien nos actions. Alors, dans l'abandon et la confiance, parce qu'on ne maîtrise pas tout, mais quand même de mener à bien. Et ce mot en christianisme, eh bien, ça s'appelle la sainteté. Et c'était la question que posait Félix, justement, et il me faut bien lui répondre à lui aussi. Alors oui, Félix, le chrétien doit être parfait. Et les Saintes Écritures lui répètent souvent cela. Dieu dit à Abraham, alors qu'il a 99 ans quand même, « Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. » Et il y a de quoi mettre un peu la pression quand même. Et Jésus ne dit pas autre chose. Je le cite, « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Être parfait comme Dieu est parfait, vous vous rendez compte, c'est quand même pas rien. Et puis, Saint Paul encourage tous les chrétiens à chercher à être parfaits. Je le cite là. Enfin, frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous voyez, voilà qui est bien exigeant. Il faut chercher la perfection pour que Dieu soit avec nous. Alors,
on peut comprendre que Félix ou moi-même, nous nous attristions d'une forme de perfection morale, voire d'un élitisme spirituel face à un tel niveau d'exigence. Mais là encore, le terme utilisé dans les passages que je vous ai cités, en grec, c'est téléios, qui veut dire accompli, achevé, à qui rien ne manque. Vous serez accompli, achevé, il ne vous manquera rien, comme votre Père céleste est parfait. Être achevé, ça veut dire comme Dieu nous a voulu et comme il nous veut dans son amour. Il nous veut aimant et il nous veut aimer. Et il nous a même donné un modèle de cet accomplissement de l'amour, eh bien le Christ, Jésus, amour venu dans le monde, crucifié et ressuscité. Et de cet amour découlent toutes les qualités, toutes les vertus, tout ce qui fait la matière des saints. Alors bien sûr, il y a des élites dans les saints, mais tout comme il y a de rares prix Nobel de chimie, parmi des milliers de chimistes qui font bien leur boulot de chimistes et qui font même de grandes choses de chimistes. Vous voyez, ces chimistes anonymes ne sont pas moins parfaits que le prix Nobel de chimie de l'année 2024. Et je pense aussi, par exemple, à Pierre Giorgio Frassati, qui sera canonisé cet été. En plus, il était dans le tiers-ordre dominicain, donc j'en profite pour faire un peu de pub. C'était un jeune, d'une bonne famille, qui aimait la randonnée, qui aimait faire la fête avec ses amis, qui était pas bon à l'école, hein, que les siens méprisaient un peu d'ailleurs, mais il allait visiter les malades en secret à l'hôpital de Turin. Il accompagnait les cercueils de ceux qui mouraient seuls. Il les fleurissait. C'est tout. Vous voyez ? Et cela a fait de lui un parfait, un saint. Il n'était pas sans défaut. Il avait juste achevé en lui l'amour de notre Dieu. Il avait fait le bien. Et j'aime beaucoup une parole du père Bourdaloue. C'est un jésuite du XVIIe siècle. Je cite : « J'appelle perfection chimérique celle qui nous porte à faire le bien que nous ne sommes pas obligés de faire et à omettre celui que nous devons faire. » Et tout est là. Débarrassons-nous de la perfection chimérique, de vouloir être plus saints que les saints, de faire le bien qu'on n'est pas obligé de faire, et rejoignons l'humble perfection vraiment chrétienne, faire le bien que nous devons faire. Comme d'habitude, je termine sur un petit plan de bataille, si vous avez de la motivation aujourd'hui, ou demain, ou plus tard. La sainteté, cette voie de perfection, eh bien justement, c'est une voie, et elle s'emprunte à plusieurs. Je fais encore référence à saint Paul, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Tout est là. Nous sommes en chemin vers l'état de l'homme parfait et nous avons pour modèle le Christ qui a tout accompli. Alors, j'ai encore 4 points. Premièrement, eh bien, faisons le bien qui est à notre portée, humblement. C'est ça, être parfait, être saint. N'allons pas tout de suite nous priver de toute nourriture et nous mettre un calice. Oui. Deuxième point, eh bien, imitons les saints en ce qu'ils imitent le Christ. Alors oui, il y a l'abandon jusqu'à la croix et des souffrances. Mais le moment et l'heure ne nous appartiennent pas. Le Christ est passé en faisant le bien, en guérissant les malades, en partageant le pain et le vin, en priant et en enseignant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Eh bien, faisons de même. Troisième point, rappelons-nous que notre but, c'est le ciel. Pour nous-mêmes et pour les autres. Donc c'est là que nous serons parfaitement achevés. C'est là que nous devons tendre. La perfection, elle n'est pas encore de ce monde. En tout cas, elle commence, puisque les saints ont déjà quelque chose d'achevé en eux par l'amour de Dieu. Mais ce qu'on vise, c'est le ciel. Et quatrième point, gardons à l'esprit que Jésus, lui-même, a tout accompli. C'est lui qui a tout achevé, déjà. Quelque part, voilà, le travail est déjà fait. La route est déjà là. Elle est tout indiquée. Alors je vous invite à prendre un de ces points, ou alors à même les prendre tous, et à marcher vers la perfection. N'ayons pas peur de celle-ci, n'ayons pas peur de la perfection, et surtout n'ayons pas peur de nous-mêmes. N'ayez pas peur de vous-même, n'aie pas peur de toi-même. Et acceptons fièrement et humblement nos imperfections, qui sont eh bien, les pierres qui tracent quelque part le chemin. Et comme prière conclusive, je veux reprendre ces mots de la lettre de Saint Jean. Je cite : « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Seigneur, nous te prions, répands en nos cœurs ton amour, et donne-nous de t'aimer,
et de nous aimer les uns les autres pour que nous soyons parfaits, comme tu es parfait, accomplis comme tu es accompli. Et nous te confions tous ceux qui souffrent de leur imperfection, tous ceux qui souffrent de leur faiblesse, tous ceux qui se découragent sur la route de la sainteté. Donne-nous ta force et donne-nous l'humilité de cheminer avec patience jusqu'à toi. Et moi, chers amis, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté, d'avoir cheminé ensemble sur ce chemin de la perfection. N'oubliez pas de nous laisser vos questions comme Félix, j'y répondrai avec plaisir. Et à très bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.